Visa carte d'opportunité Allemagne. Depuis juin 2024, l'Allemagne a donné la possibilité aux uns et aux autres d'arriver en Allemagne avec un visa qui leur permet pendant 1 à 3 ans de venir chercher du travail sur place. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie de visas qui a été introduite et sur laquelle nous avons déjà produit pratiquement une dizaine de vidéos, voire peut-être plus? Quels sont les avantages, quelles sont les conditions et surtout comment et pourquoi est-ce que tu peux passer par cette nouvelle catégorie de visas pour entrer en Allemagne en 2025 en seulement moins de 6 mois. Dans cette vidéo, je m'en vais te dire tout ce que tu dois absolument savoir sur cette catégorie de visas. Je vais parler des conditions, de la preuve de fonds, ainsi que de la procédure des visas en elle-même, en essayant d'aborder ça et là quelques petits éléments, quelques petits points sur lesquels tu devras faire attention pour éviter de te retrouver dans une situation de refus de visa. Et si jamais tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de demande de visa, n'hésite surtout pas de nous contacter. Nos numéros sont dans la description de cette vidéo. Nos adresses également aussi sont dans la description de cette vidéo. Tu peux passer dans nos bureaux de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Tu peux nous écrire à tout moment sur nos différents numéros, celui de la diaspora, celui de Yaoundé, celui de Douala. Nous serons ravis d'échanger avec toi et de voir dans quelle mesure nous pouvons t'accompagner afin que tu puisses entrer en Allemagne en 2025 ou en 2026 avec ton visa carte d'opportunité. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois absolument savoir sur la catégorie des visas carte d'opportunité Allemagne en 2025. Quelles sont les conditions pour avoir un visa carte d'opportunité Allemagne ou un visa chance de carte? La première condition, c'est d'avoir un diplôme post-baccalauréat. Quand je parle d'un diplôme post-baccalauréat, ça peut être un bac plus 2, ça peut être un bac plus 3. Ça peut être un BTS, donc ça peut être une licence, tout comme ça peut être une formation professionnelle. Par exemple, une formation professionnelle en soins infirmiers, ou une toute autre formation professionnelle officiellement reconnue et encadrée dans votre pays d'origine ou alors dans le pays dans lequel vous avez fait vos études. Mais quel que soit X, ça doit absolument être encadré et ça doit absolument être reconnu pour que ce soit valable pour cette procédure-ci. Donc, dans le cadre de la demande des visas carte d'opportunité, ça c'est la première des conditions que tu dois remplir. Si tu n'as pas un diplôme supérieur ou alors si tu n'as pas le baccalauréat à plus un diplôme ou un diplôme de fin de formation, tu n'es carrément pas éligible sur cette catégorie de visa. Alors ça ne sert peut-être à rien de continuer de regarder la vidéo si c'est pour toi, mais c'est pour une autre personne que ça pourrait intéresser. Oui, tu peux rester et voir dans quelle mesure toi également aussi ça pourrait passer avec toi. Donc ça c'est la première des conditions. Maintenant la deuxième des conditions c'est est-ce que ton diplôme il est officiellement reconnu en Allemagne? Est-ce qu'il n'est pas officiellement reconnu en Allemagne? Ceux qui ont pensé cette catégorie de visa l'ont pensé en se basant justement sur la catégorisation et le recensement que l'Allemagne fait des différentes universités étrangères. Et l'Allemagne a une base de données assez fournie des établissements supérieurs que l'on retrouve hors de l'Allemagne. Et donc, du coup, dans cette catégorisation-là, il y a certains établissements qui sont classés comme officiellement reconnus et entièrement reconnus. Et donc, les diplômes issus de ces établissements-là n'ont plus besoin forcément, par exemple, d'être encore reconnus en Allemagne, étant donné que l'université en elle-même, elle est déjà reconnue. Maintenant, il y a des universités qui sont partiellement reconnues, c'est-à-dire certains diplômes issus de cette université-là sont reconnus en Allemagne et d'autres diplômes issus de cette université-là ne sont pas reconnus en Allemagne. Maintenant, comment savoir si toi, ton diplôme à toi, il est reconnu ou s'il n'est pas reconnu? Il y a tout un tas de facteurs qui vont entrer en jeu en fonction du pays dans lequel tu as étudié, en fonction de la législation, en fonction de comment est-ce que tout est encadré là-bas. Bref, là, ça rentre vraiment dans les cas spécifiques. Mais de ce que je sais, par exemple, pour le Cameroun, c'est que toutes les universités publiques sont officiellement reconnues en Allemagne. Donc, si tu as un diplôme de l'université de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Chang, Boya, Maroua, etc., quel que soit X diplôme-là, il est reconnu en Allemagne.
Maintenant, si tu as un diplôme issu d'un établissement supérieur, mais plutôt privé, dans ce cas de figure-là, la plupart des établissements privés du Cameroun sont partiellement reconnus. Toutefois, il faut déjà que l'établissement en question soit officiellement reconnu par l'État du Cameroun. Et à partir de ce moment-là, certains de ces diplômes seront certainement signés en coopération ou alors sous la tutelle des universités publiques. Et dans ce cas de figure, étant donné que c'est l'université publique qui va finalement signer le diplôme, donc, par conséquent, on peut arriver à la conclusion selon laquelle un diplôme issu d'un programme d'études comme celui-là peut également aussi être entièrement reconnu à la condition que ce soit une université publique qui signe ces documents-là, qui signe ces diplômes-là. Et donc, comme je disais, dans le cas de figure des établissements partiellement reconnus ou pas du tout reconnus, là, vraiment, ça dépend de comment est-ce que la législation dans votre pays, comment est-ce que l'enseignement supérieur ou bien les formations professionnelles sont encadrées dans votre pays. Et donc, je ne peux pas forcément citer tous les cas de figure parce que je ne les maîtrise pas. Je ne sais pas, par exemple, comment ça se fait en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas les spécificités du Burkina Faso ou bien je ne sais pas trop de la RD Congo. Donc, ce serait difficile pour moi de me lancer dans cet exercice-là, vu que je ne maîtrise pas. Mais je parle beaucoup plus en m'appuyant sur le cas du Cameroun, que je maîtrise un peu plus, étant donné que nous avons des dossiers venant du Cameroun, que nous gérons, étant donné que c'est un système éducatif qui ne m'est pas complètement inconnu. Moi-même, j'ai étudié là-dedans, et donc, du coup, je maîtrise quand même un petit peu quelques petits trucs ça et là, qui peuvent facilement me permettre de poser une analyse ou de comprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose. Donc, quelles que soient les conditions. Maintenant, les personnes qui sont issues des universités, qui sont partiellement reconnues ou pas du tout reconnues, doivent justifier également aussi qu'elles parlent allemand jusqu'à un certain niveau et le niveau de langue, le certificat de langue qui leur est exigé, c'est le A2. Donc, vous devez justifier que vous disposez d'au moins un niveau de langue, que vous parlez allemand au moins jusqu'au niveau A2. Et quand on parle des certificats de langue ici, on parle généralement des certificats de langue officiels. Toutefois, il y a des pays comme la RD Congo qui n'ont pas de l'Institut Goethe, donc ils n'ont pas un centre d'examen officiel. Et donc, dans ce cas de figure-là, forcément, c'est différent. Les règles ne sont pas forcément les mêmes. L'ambassade va se montrer un peu plus flexible de ce côté, étant donné qu'il n'y a pas un centre linguistique officiel. Il n'y a pas un centre d'examen officiel, comme ça l'est le cas au Cameroun, comme ça l'est le cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, etc., etc. Donc, il y a ce type de cas de figure-là auquel il faut également se faire attention. Mais quel que soit X, il faudra certainement que tu prévois que tu parles allemand au moins jusqu'au niveau A2. Donc, ça, c'est la première des choses. Maintenant, ce que vous devez également aussi savoir, c'est que dans le cadre de cette procédure, lorsqu'on te donne le visa pour arriver en Allemagne, tu vas devoir rester en Allemagne pendant un certain temps et pendant tout ce temps-là, tu dois vivre. C'est là où maintenant entre en jeu la preuve de fond. Tu ne peux pas avoir le visa carte d'opportunité si tu ne justifies pas que tu disposes de moyens financiers qui vont te permettre de vivre en Allemagne et de pouvoir subvenir toi-même de façon indépendante, sans l'intervention de l'État, à tes propres besoins. Et dans ce type de cas de figure-là, l'Allemagne a prévu donc un montant que vous devez disposer, dont vous devez disposer pour pouvoir demander ce visa-ci. Au départ, le montant il était de 12 024 €, un truc de ce genre-là. Après, bon, il a été légèrement modifié. J'avais cru entendre à un moment donné qu'il était monté à un peu plus de 13 000 €. Et puis, bon, ils l'ont certainement revu un tout petit peu à la baisse. Et puis, récemment, j'ai vu un document, j'étais sur un site officiel du gouvernement allemand, sur lequel ils ont également aussi expliqué qu'il est déjà possible au lieu de disposer de la moitié du montant requis, c'est-à-dire si le montant requis à l'instant T, il est de 13 500 €, tu peux disposer de 6 750 € dans ton compte, donc dans un compte bloqué. Et avec ça, au lieu qu'on te donne un visa d'1 an, on va te donner un visa de 6 mois, étant donné que ta preuve de fonds également aussi, elle s'étend sur 6 mois. Donc, une fois que tu seras en Allemagne, tu auras 6 mois pour pouvoir renouveler ton séjour. Et pendant que tu devras, pour pouvoir renouveler ton séjour, tu devras également aussi prouver que que tu disposes de fonds pour pouvoir vivre en Allemagne. Et dans ce type de cas de figure-là, ce qu'il faudra donc faire ici, c'est soit tu as de l'argent que tu vas mettre dans un compte, soit tu vas avoir un garant qui va se porter comme la personne qui te propose une prise en charge, donc qui pourrait subvenir à tes besoins, soit tu dois justifier d'un contrat de travail, étant donné que dans le cadre
du visa carte d'opportunité, tu as le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, tu peux également aussi activer ces leviers-là pour pouvoir justement prouver que tu disposes suffisamment de moyens pour pouvoir vivre en Allemagne. Donc, ça, c'est déjà ça que tu dois savoir sur la preuve. Mais quel que soit X, tu ne peux pas avoir le visa carte d'opportunité si tu n'as pas une preuve de fonds solide. Maintenant, pour ce qui est de la procédure et la demande des visas en elle-même, vous devez savoir que c'est une nouvelle catégorie de visas. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas encore toute cette expérience-là dont on dispose, par exemple, sur le visa étudiant, sur le visa carte de sur le visa formation professionnelle, etc., etc. Donc, personne là-dehors, je dis bien personne là-dehors, ne peut vous dire que voici exactement comment ça fonctionne. Toutefois, c'est une procédure de visa comme une autre, et donc, du coup, les procédures des visas ont leurs règles. Il faut juste les respecter. La première des choses que vous devez savoir sur une procédure de visa lorsque vous demandez un visa, c'est que vous ne devez pas toujours vous concentrer sur le fait que est-ce que je vais avoir le visa ou pas. C'est-à-dire, c'est toujours moi le problème que j'ai toujours avec les personnes qui me contactent, c'est que quand quelqu'un t'écrit aujourd'hui, il va te poser la question, est-ce que j'ai la garantie que j'aurai le visa? Moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Avant que je n'arrive à l'issue, je te demande d'abord, je te pose tout un tas de questions sur ton profil. Où est-ce que tu as étudié? Quel est ton âge? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici? Est-ce que je te pose tout un tas de questions à partir du moment où j'ai le spectre complet de la situation, ou à partir du moment où je peux tout visualiser, là, je sais plus ou moins, ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est clair? Genre, on fonce juste au tout droit et quel que soit X, on va arriver au résultat escompté. Ou alors, il faut encore raboter quelques petits trucs, ça et là, à gauche, à droite, pour optimiser le dossier. Est-ce qu'il faut rajouter? Est-ce qu'il faut retirer certains éléments du dossier? Est-ce que ça, c'est beaucoup plus ce qui devrait vous intéresser parce qu'il est beaucoup plus simple d'influencer une décision de visa, une demande de visa avant d'arriver à l'issue que de l'influencer une fois qu'on vous a par exemple déjà refusé le visa ou alors une fois qu'on vous a demandé de venir compléter le dossier. Là, la marge de manœuvre, elle n'est plus assez grande, donc on doit juste se mouvoir en fonction de ce qui est déjà là. Donc l'existant, on doit se baser sur l'existant, alors que tant que vous n'êtes pas passé à l'ambassade, on dispose encore quand même d'une certaine flexibilité qui peut nous permettre plus ou moins de bien nous mouvoir et d'essayer plus ou moins de dire que ok, ça on va le retirer, ça on va l'ajouter, ça on va le garder, mais plutôt l'orienter dans ce sens, etc., etc. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez à vos côtés quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pour ça que nous proposons notre accompagnement, parce que justement, nous avons ce regard distant-là, nous avons cette expérience-là, nous avons cette expertise-là qui nous permet de te dire que, ok, ici, on ne doit surtout pas faire ça, ici, on ne doit pas surtout pas faire ça. Parce qu'au final, lorsque tu te lances sur une procédure de visa comme celle-ci, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Et donc, tu dois plus ou moins te rassurer que l'argent que tu es en train de dépenser aujourd'hui, il va plus ou moins aboutir à quelque chose. Et pour que cet argent-là aboutisse à quelque chose, il va falloir que tu aies quelqu'un à côté de toi qui peut répondre à toutes les questions. Et nous, on se propose justement d'être cette personne-là qui peut répondre à toutes les questions, cette personne-là qui peut plus ou moins suggérer des pistes de solutions par rapport aux problèmes ou alors aux potentiels problèmes qui pourraient se poser. Donc, nous, notre rôle est d'être une sorte d'assurance vie dans le cadre de ta procédure des visas. Parce que une seule erreur ou deux erreurs ou une suite d'erreurs peut conduire facilement à un refus de visa. J'espère que tu as plus ou moins compris ce que j'ai dit dans cette vidéo parce que qu'il y a beaucoup de personnes qui décident elles-mêmes de lancer la procédure, ils vont te dire la procédure, je peux la faire en ligne, etc., etc. Oui, je peux soumettre mes documents, oui, mais au final, tant que tout se passe bien, ça va, mais si jamais il y a un problème, il faut être capable de réagir. Il faut être capable de garder le sang-froid devant la situation et de pouvoir pousser X ou Y bouton pour savoir exactement ce à quoi il faut tendre. C'est pour savoir exactement quel peut être le résultat. Et ces résultats-là, justement, il faut avoir de l'expérience et du sang-froid pour pouvoir y arriver. Donc, si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de visa chance en carte Allemagne, n'hésite surtout pas de nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si tu as besoin de faire des cours de langue en ligne, en présentiel, à Yaoundé ou à Douala, nous sommes également aussi à ta disposition et nous serons ravis de t'apporter ce que nous savons le mieux faire. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Tu peux la partager également aussi autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo. Et voilà.
N'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.